L'acier de la hache y avait ouvert une profonde coupure qui laissait s'échapper un épais liquide vert. Le chevalier voulut profiter de son avantage. En poussant un hurlement de guerre, il passa à l'attaque. Le premier coup de la créature le désarma, tandis que le second le fit décoller, le précipitant au milieu d'un roncier à plusieurs mètres de là. Camille grimaça en entendant le fracas de sa chute. Sa grimace s'accentua lorsqu'elle avisa une flaque de sang vert à peu de distance de ses pieds. Le liquide gluant la fascina quelques secondes, le temps qu'elle remarque, juste à côté, une pierre bleue au bout d'une chaîne d'argent. L'émail et le fermoir étaient ciselés avec finesse. Mais c'est la pierre qui retint son attention. Parfaitement sphérique, elle avait un aspect irisé, des reflets mouvants et dégageait une fascinante beauté, en totale opposition avec l'agrafe qui la liait à la chaîne et qui reproduisait dans ses moindres détails une main hideusement griffue. La hache du chevalier avait arraché le bijou au cou de son porteur. D'un geste complètement irréfléchi, Camille tendit le bras et s'en empara. Puis elle leva la tête. Le monstre, qui s'était désintéressé du combat, d'ailleurs compromis faute d'adversaire, la regardait. Camille sentit son sang se figer dans ses veines. La créature, haute de plus de 2 mètres, était drapée dans une étoffe constituée d'anneaux métalliques entrelacés. Ses yeux immenses aux pupilles verticales brillaient d'un éclat sauvage et maléfique, tandis que de sa gueule aux croix serrées sortait un sifflement inhumain que Camille comprit pourtant clairement. « Te voici donc, Kewilan. Nous t'avons longtemps cherché, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé. Mais tu étais introuvable. Et aujourd'hui, le hasard nous offre ta mort. » Le monstre bondit en avant avec une effroyable rapidité, et Camille n'eut que le temps d'éviter la vieille dame qui arrivait face à elle sur le trottoir. La femme ne lui accorda pas un regard. Beaucoup trop captivée par le spectacle du camion immobilisé au milieu de la chaussée, une foule de personnes vociférant autour du chauffeur assis par terre, l'air stupéfié. Camille inspira un grand coup. Son cerveau fonctionnait à toute allure, essayant de comprendre un tant soit peu ce qu'elle venait de vivre. La partie rationnelle de son esprit lui criait de tout oublier, ou au moins de le considérer comme un malaise passager accompagné d'hallucinations. Mais voilà, la pierre bleue toujours serrée dans sa main gauche l'en empêchait. Chapitre 2. Camille! Camille! Oh, Camille, t'es sourde? La voix perça le labyrinthe de pensées dans lequel elle tournait en rond. Et Camille leva les yeux. Son interlocuteur était un garçon de son âge et de sa taille. Il portait une magnifique coiffure de petites tresses, chacune d'elles décorée d'une perle, qui encadrait un visage rond à la peau noire, fendu d'un immense sourire. « T'as oublié de te lever ce matin ? On t'a pas vu en classe aujourd'hui. »« Salim. »« Qu'est-ce que t'as, ma vieille ? Encore un problème avec tes parents ? »« Salim, je crois que je viens de passer dans un monde parallèle. » Le jeune garçon la regarda avec des yeux ébahis, plissa le nez, se gratta une joue. Un léger tic déforma sa bouche, puis soudain, il éclata de rire. Un rire énorme et irrépressible. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre son souffle, et il n'y parvint qu'à grand-peine. « Salim, je plaisante pas. Je suis vraiment passé dans un monde parallèle. »« Ne t'en fais pas, » lança le garçon en se retenant de justesse d'exploser à nouveau. « Ce sont des choses qui arrivent. Mon frère utilise souvent ce stratagème pour échapper aux martiens qui le poursuivent. »« Salim, je suis sérieuse. T'as pas de frère et... Bon sang, ça s'est passé pour de bon. »« Pas de souci, ma vieille, je te crois. Je suis convaincue depuis longtemps que tu vis pas dans le même monde que nous. »« Salim, arrête !»« D'accord, j'arrête, mais dis-moi d'abord combien font 357 x 629 ? 224 553, pourquoi ? Pour rien, quelle est la capitale du Burkina Faso ? Ouagadougou, mais qu'est-ce que... T'occupe, qui a inventé le téléphone ? Graham Bell en 1876. Et un téléphone, c'était quoi au juste à cette époque ? C'était au départ un transmetteur relié par un circuit électrique à pile au récepteur placé un peu plus loin.
Le pavillon acoustique de l'émetteur était muni d'une membrane qui portait en son centre un disque de fer disposé devant un électroaimant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.